Bonjour et bienvenue sur Création Porto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter des mailles. Il y a deux façons que j'utilise pour monter des mailles. Une façon qui est rapide et une façon qui est plus propre et qui va être plus élastique aussi. Et pour vous pratiquer plutôt, vous avez besoin de laine et puis d'aiguilles. Pour ma part, j'ai choisi de la très grosse laine pour que vous puissiez bien voir comment faire et des aiguilles 5 mm et demi. Voilà. Donc, pour la première que je vais vous montrer, je vais utiliser la façon qui est rapide. Cette façon-là, on n'a pas besoin de laisser de laine de surplus. Ça se fait d'une façon qui est très, très rapide. Puis, moi, je l'utilise surtout pour des projets, là, pour des morceaux qui vont être cousus ensemble, qu'on a moins besoin d'une belle finition sur la bordure. Donc, pour commencer, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite loupe avec notre doigt en tournant comme ça. Et on l'insère sur l'aiguille. Et on serre un petit peu. Donc là, on a notre première maille. Ensuite de ça, on va entourer le fil sur notre doigt et le passer dans l'aiguille. Ça nous donne déjà 2 mailles. On va faire ce processus-là toutes les 10 mailles. Pour la démonstration, j'utilise 10 mailles parce que j'ai pas de projet en tête précisément. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme vous voyez, c'est vraiment très facile. Je vais faire une 11e maille juste pour vous montrer encore le mouvement qu'on fait. Donc, on prend notre laine dans nos mains, on passe notre doigt en dessous et on tourne. Donc, vous voyez vraiment, je passe mon doigt en dessous, je tourne, ça fait une petite croix et je passe mon aiguille ici. Et je lâche. Je ne serre jamais trop fort parce que si on serre trop fort ensuite, c'est compliqué d'avoir une bordure égale ici. Et puis, ça va être compliqué aussi de tricoter. C'est ce qui est, d'après moi, le plus dur à apprendre, c'est ça. C'est de vraiment apprendre à tricoter pas trop serré. Donc voilà, vous avez une petite bordure là, qui fait comme un petit peu des twists. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je vais faire encore une ou deux rangées juste pour vous montrer. À ce moment-là, je ne filmerai pas tout le processus parce que ça va être long. Donc on se revoit dans à peu près, je vous dirais 3 ou 4 rangées. Donc voilà, voilà ce que ça donne quand on a fait à peu près 4 rangées. Plus la rangée du départ, donc 5. Ça donne une bordure qui est plutôt comme entortillée un petit peu ici dans le bas. Ça fait quand même une belle finition, comme vous pouvez voir, c'est quand même beau. C'est plutôt large par contre. C'est pour ça que je la préfère pour les morceaux qu'on coud ensemble, parce qu'à ce moment-là, c'est plus facile de relier les morceaux ensemble quand on peut passer la laine entre les petits trous qui nous restent ici. Sinon, ben pour cette bordure-là, c'est vraiment ça qu'on a à faire. Pour le reste, je vais vous montrer une autre bordure qui s'appelle une bordure élastique ou encore une bordure double. Donc, je suis désolée pour le petit ballon de la caméra, c'est mon support qui n'est pas très stable. Bon. Donc, comme je vous disais, je vais essayer d'arrêter la caméra de trembler. Comme je vous disais, pour la deuxième bordure, c'est comme une bordure, mais on va avoir besoin de se laisser une longueur de fil pour pouvoir faire notre bordure. Donc, comment on fait pour calculer la bordure de fil qu'on va laisser? Moi, je compte un tour de fil autour de l'aiguille par maille. Donc, si je fais 10 mailles, je vais faire 10 tours avec mon fil autour de l'aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, ça me fait ma distance de fil à garder. Cette distance-là, je ne l'y touche pas. Je refais une boucle tout à l'heure, comme tout à l'heure. Donc, vraiment, je rentre mon doigt par en dessous et je tourne. Je peux même tourner 2 fois si je veux, c'est plus solide. Ensuite, je tire un petit peu pour solidifier. Bon, celle-là est un petit peu plus compliquée, par contre, la finition est plus belle. C'est celle-là que j'utilise le plus souvent, parce que je trouve que la finition est plus belle. Donc, je commence comme tout à l'heure. Donc, je passe mon doigt en dessous et je tourne. Comme ça. Je passe le fil, l'aiguille en dessous de mon doigt, mais je ne retire pas mon doigt tout de suite. Je passe le fil par-dessus l'aiguille. Et ensuite de ça, je vais aller porter la boucle en dessous.
avec mon doigt. Donc, si je leur fais le mouvement, j'ai le fil ici et je vais le porter en dessous et je tire. Je tire pas beaucoup, seulement pour que ça soit légèrement là, inséré, qu'on voit ici qu'il y a une petite pression qui s'est créée. Okay? Donc, je répète ce même mouvement-là les autres mailles. Donc, je tourne, je rentre l'aiguille en dessous de mon doigt, je passe un morceau de laine de mon bout de laine libre. Okay? Et ensuite, je passe la boucle en dessous. Là, j'ai déjà 3 de fait. Je continue comme ça. Je passe mon fil, je passe la boucle en dessous, je tire un petit peu. C'est important de toujours appliquer à peu près la même pression sur notre fil pour pas que ça soit inégal en bas. Donc, je continue encore. C'est important aussi de se trouver une position où on est à l'aise de faire le point. Moi, je mets mon aiguille du même côté que mon bras droit parce que je suis droitière, mais il y en a qui mettent l'aiguille de l'autre côté, puis ça fait un aussi bon travail. Dans le fond, c'est de se sentir confortable quand on le fait. Là, je suis rendue à 7 mailles, donc je vais continuer. 8, 9 et 10. Voilà ce que ça donne. J'essaie de vous le montrer plus proche. Comme vous pouvez constater, ça fait plus propre. En dessous aussi, ça fait des petits nœuds, c'est plus beau. Et il ne nous reste pas beaucoup de fil. Avec ma technique pour faire les tours autour, mais, on est sûr comme ça là, de ne pas avoir trop de fil qui dépassent. Moi, ça m'agace quand il y en a trop. Donc, je vais tricoter de la même façon que tantôt. Toujours à l'endroit en point mousse. Donc, voilà ce que ça donne. Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait une bordure qui est très petite. Ça fait une belle finition. Voilà ce que ça donne pour les 2 bordures. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé le vidéo, inscrivez-vous. Il y aura beaucoup d'autres classes qui seront mises en ligne. Je vais vous montrer entre autres comment faire le point mousse, le point jersey, le point de riz et d'autres points, ainsi que quelques projets là, qui vont venir en tête, sans oublier les projets de dessin multiples et de création. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, inscrivez-vous à mon vidéo, appuyez j'aime si vous avez aimé. Et puis, on se revoit. N'oubliez pas, soyez créatifs et créez votre propre monde. Merci, au revoir.